et bienvenue dans le troisième jour du 21 Days Split Challenge. Bravo à toi d'avoir décidé d'assouplir le bas du corps, travailler sur les ischios, les adducteurs et l'ouverture du bassin. Avant de commencer cette séance-là, assurez-vous d'être bien échauffé et préparé. Faites votre warm-up. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien pour une vidéo spéciale échauffement pour le 21 Days Split Challenge. Sinon, si vous êtes prêts, let's go! On va commencer sur les mains et les genoux. On écarte les mains et les genoux à la largeur de la hanche. On commence par la droite. On va venir laisser les orteils sur le tapis et pousser dans le talon. On va balancer un peu devant, derrière et à chaque fois on pousse plus pour étirer la jambe. Il faut sentir l'étirement dans l'arrière de la cuisse et le mollet. Très bien. On change l'autre jambe. Et on change. On vient là, on garde la jambe gauche tendue, on lève et on croise la jambe vers la droite sans bouger le haut du corps. On croise le maximum, après on vient poser le pied par terre. Inspiration, à l'expiration, on pousse les fesses derrière. Et on reste là. On peut balancer un peu, 3 ou 5 fois. Et on reviendra en arrière. Donc là, remarquez que rien ne bouge. Ni les mains, ni le genou, ni le pied qui est croisé. Et on doit sentir l'étirement dans toute la jambe, le côté de la jambe gauche. Encore 15 secondes ici. Ok. Très bien. On reste comme on est. Je vais venir sur le côté pour que vous puissiez me voir. Donc de là, on ramène la jambe vers le milieu et on la ramène sur la gauche. On va essayer d'aligner le pied avec le genou. On ne bouge pas les mains et on reste là. Si la mobilité et la souplesse de l'adducteur le permet, peut-être qu'on va essayer de venir sur les avant-bras. Tout en essayant de garder la hanche sur le genou. Donc on ne bascule pas en arrière, on garde la hanche sur le genou. « 15 secondes. Ok, on remonte, on était sur les avant-bras. Et on revient vers la table. On refait la même chose de l'autre côté. La jambe droite tendue. On lève la jambe et on croise. On croise, après on vient poser le pied par terre. Et à l'expiration, on commence à balancer un peu. Juste un peu vers le devant et derrière. Sans bouger les mains ni les pieds. Et là, on s'arrête derrière et on pousse. Encore 15 secondes. 5, 3, 2 et 1. On soulève, on garde la jambe haute et on vient la pousser vers le côté droit. Le pied aligné avec le genou et on est là en étirement. Si on l'avait fait sur l'autre côté, on vient descendre sur les avant-bras.
Encore 15 secondes. On remonte si on était sur les avant-bras. Et on revient tabletop. Donc, prochain exercice, je vais montrer. On va venir fléchir la jambe gauche et rapprocher le pied vers la hanche droite et venir tendre la jambe droite. On regarde derrière et on check que notre pied est aligné avec la jambe. Donc si on a les orteils vers l'intérieur ou l'extérieur, on va essayer d'avoir les orteils et le talon sur la même ligne. Et on vient là dans la posture du pigeon. Si on n'est pas très confortable, on peut ramener le bloc ou le coussin et le mettre sous la fesse gauche. Sinon, si on veut intensifier l'étirement, on peut éloigner un peu plus le pied et venir garder la hanche parallèle au sol. Encore 10 secondes ici. 5, 2, 1 et on change. On vient juste se basculer pour venir s'asseoir. Ramener le pied à l'intérieur de la cuisse droite et on se penche sur la gauche. Très bien, on se relève, on change, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche et on se penche sur la gauche. Donc ce qu'on avait fait hier, mais rappelez-vous, là on essaye d'avoir un dos bien droit pour pouvoir étirer tout le side body. Trois, 2, 1. On se relève, on part faire le pigeon sur notre côté. Donc on garde la jambe droite fléchie, on rapproche le pied vers la hanche gauche, on check le pied gauche derrière, qu'il soit aligné talon et cheville, et on vient se poser avec le dos droit. Les mains sur le sol, ou bien sur des blocs, ou bien on peut carrément utiliser le bloc ou un coussin et venir le mettre sous la fesse pour être un peu plus confortable. Sinon, vous allez pied en écartant, éloignant le pied, essayez de l'aligner avec le genou. Dos bien droit, hanche parallèle au sol et on sent l'étirement dans toute la jambe droite. Encore 15 secondes. 5, 3, 2, 1. Très bien. On revient à la tabletop. Et là, on va ramener le pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Donc, on a la main droite, main gauche et le pied gauche aligné. On écarte un peu le pied derrière, on l'éloigne. Et on va rester là dans le lizard pose. Donc, on peut rester comme ça, regard vers le bas. Sinon, on pousse la tête et on regarde vers le haut. Essayez juste d'avoir le genou sur la cheville. Normalement, vous allez sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse gauche. Et même le front de la cuisse droite, la hanche droite. Là, on est en train de travailler sur l'ouverture du bassin. Cet étirement-là est génial pour venir et détendre les tensions musculaires dans les adducteurs et l'intérieur des cuisses. Encore 5. Et on change. On revient, tabletop, on réaligne ses mains. Et le pied droit aligné avec les mains. Genou sur la cheville. On arrange la jambe derrière, étant confortable. On check que le pied est aligné avec le talon. Et on est là pendant 50 secondes.
Encore 10. Si vous avez du temps, je vous conseille de rester ici un peu plus de temps. Cette posture est vraiment géniale pour l'ouverture du bassin. Posez la vidéo et restez autant que possible. Ok. Et on revient. Et là, on va voir notre progrès quotidien. Donc on vient, on half split, on ramène le pied entre les mains, genou sur la cheville, inspiration. À l'expiration, on commence à tendre la jambe en gardant la hanche soulevée. Bien sûr, si on n'arrive pas à faire ça ou qu'on est trop tendu, on ramène les mains sur deux blocs. Ou des haltères, ou des boîtes à chaussures, vous avez compris. Et là, on commence à glisser un peu le talon. Aujourd'hui, on va essayer de rester un peu plus qu'hier, disant 6 respirations. Vous avez remarqué qu'il y a un côté plus souple, plus facile que l'autre. C'est tout à fait normal. Dans mon cas, c'est le côté gauche qui est moins souple que le côté droit. Donc sur ce côté-là, il faut rester un peu plus de temps. Restez là si vous avez le temps. Sinon, on change et on part faire de l'autre côté. Half split sur la droite, pied entre les mains, genou sur la cheville. On tend la jambe, on soulève les orteils. Alors très important de soulever les orteils car ça va venir étirer plus la jambe et être un peu plus supportable. Et à l'expiration, on commence à glisser doucement le talon, les mains sur le tapis ou sur des blocs et on glisse. Et comme on a fait avec l'autre côté, on va essayer de rester 6 respirations. Si vous avez le temps, restez encore plus. Moi, j'ai fini aujourd'hui. Bravo à toi d'avoir fini le 3e jour de ce challenge. Je te donne rendez-vous demain pour le 4e jour. Et keep on rocking!